Oh, ce rire, tante Juliette. Ce rire. Tu as raison. Ta robe est très chic, ma petite Anne. C'est joli, ce tissu. C'est de l'angora beige. Je vois. C'est ravissant. Mais ça met du poil partout. Tante Juliette, je voudrais savoir pourquoi il riait. Contre qui? Moi, je sais. Marika. Tiens, Marika, tu joues à cache-cache derrière le canapé? Avec qui? Je l'ai vu. Il avait quelque chose dans ses mains. Il le faisait sauter de l'une à l'autre. Et il riait. Il est entré dans son bureau. Marika, tu sais très bien que tu n'as pas le droit de te cacher, de le surveiller. Il n'y a rien à surprendre, rien à découvrir, ne cherche pas. Oh, si, il y a des choses. Un tas de choses. Mais je suis là, heureusement. Marika m'inquiète, tante Juliette. Quoi? Je suis ennuyée pour Marika. Qu'est-ce que tu dis? Rien! Ah bon? Quel calme dehors. Regardez, tante. Le soleil à travers le cèdre. Oh! Voici Jean qui arrive dans la périssoire. Il est allé chercher la fraîcheur sur le Loiret. Qui ça? Jean Nollet! Jean? Va au devant de lui. Tu en meurs d'envie. À tout à l'heure, tante Juliette. Ces deux-là. Parce qu'ils vous savent sourde, ils vous croient aveugle de surcroît. C'est comme pour la couleur de sa robe. Mais qu'est-ce qu'Auguste pouvait bien faire sauter entre ses mains? Jean! Attention, Anne. On peut nous voir. Éloignons-nous d'ici. Voulez-vous que nous rendions visite à Liancourt dans son laboratoire? Oh, avec plaisir. Coupons à travers la pelouse. Vous l'aimez beaucoup, Liancourt, n'est-ce pas? Quand j'étais gosse, il exerçait encore la médecine. J'étais gravement malade, il m'a sauvé. Et depuis, il s'est attaché à moi, il m'a suivi, aidé. Mais tenez, quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur chimiste, mais c'est lui qui m'a fait entrer à la SPCM. Il voulait me garder avec lui au labo, mais votre père m'a pris comme secrétaire. Regardez-le par la fenêtre. Il est en train de travailler. Ne le dérangeons pas. Nous lui apprendrons une autre fois nos fiançailles. Rentrons. Faudra aussi que je parle à votre père. Oh non, Jean, laissez-moi cela. Il n'y a une petite chance pour nous que si c'est moi qui lui parle. Je suis la seule personne au monde pour qui il ait un peu d'affection depuis la mort de maman. Peut-être parce que je lui ressemble. Je ne sais pas si je pourrais le faire ce soir. Il est dans sa pire humeur. Voici votre tante qui nous attend dans le salon, Anne. Bonsoir, mademoiselle. Mademoiselle. Ne m'appelez pas mademoiselle, s'il vous plaît. On sait bien que je suis vieille fille, à un âge où les autres sont grand-mères, mais c'est pas la peine de me le rappeler. Appelez-moi tante Juliette, comme tout le monde. Bonsoir, tante Juliette. C'est mieux. J'ai un cœur de femme, mon ami. Un cœur de mère. Je saurais le montrer. Allez, je vous laisse en tête-à-tête. Ah, votre tante est merveilleuse, Anne. Avec son chignon qui croule, sa silhouette de dame au chapeau vert, sa brusquerie et sa bonté. Oh, elle ferait tout pour Marika et moi. Mais elle est distraite et gaffeuse en diable. Pourvu qu'elle n'aille pas vouloir se mêler de nos fiançailles, Jean. Oh, ce serait redoutable. Anne, laisse-nous. Mais papa... Laisse-nous. Bien, papa. Et ferme la porte. Monsieur, Asseyez-vous, Nollet. Là. Vous êtes mon employé. Je suis mieux placé que quiconque pour savoir quelle est votre situation. Vous n'avez pas une valeur telle que vous puissiez entretenir de justes espoirs d'ascension rapide. Vous n'avez aucune fortune personnelle. Pour tout bagage, vous possédez un petit diplôme d'ingénieur. La SPCM est une des premières maisons de produits chimiques de France. Depuis hier même, la première. C'est dire ce qu'elle vaut. Ce que je vaux moi-même et ce que vaut ma fille. Concluez. cette objection, monsieur, je me la suis faite. Alors,
Eh bien, Anne croit comme moi que tout dans la vie n'est pas une question de situation, d'argent. Elle a un autre idéal. Oh, pas de grands mots. Nous aimons. Vous n'épouserez pas la fille du patron. Excusez-moi. Restez, Liancourt. Vous ne nous dérangez nullement. Nous n'avons plus rien à nous dire, Nollet et moi. En effet, je m'en vais. Non. Non, vous êtes ici au Vallon, non pas en qualité d'invité, mais en tant que secrétaire, Nollet. Vous êtes en service. Je vous donne ma démission. Elle comporte 3 mois de préavis, vous serez libre dans 3 mois. Pas avant. Vous pouvez disposer pour l'instant. Mais je puis avoir besoin de vous tout à l'heure, ce soir, cette nuit ou demain matin. Et voilà. Vous avez vu ce départ, Liancourt? Pas fier, le petit gars, avec sa colère rentrée. Vous m'aviez dit il y a quelques jours être très satisfait de Jean Nollet. Comme secrétaire, oui, mais comme gendre, il n'en est pas question. Et il a cette prétention, figurez-vous. Il m'a suffi de 3 phrases pour le mater. En êtes-vous certain? Il est comme les autres. Vous vivez dans les rêves, docteur. Vous ne savez pas à quel point les hommes sont faibles et lâches. Tous. Mais laissons cela, voyons, j'ai à vous parler d'autre chose. J'absorbe l'affaire de Ribers. Je l'ignorais. Ribers était mon seul concurrent sérieux, mais depuis le temps qu'il mène sa maison comme on joue au poker, il devait perdre, tôt ou tard. C'est arrivé. Je le tiens. Ajoutez qu'il est amoureux d'Anne. Quoi? Je ne vante pas ma fille, Liancourt. Mais que Ribers se soit épris d'elle, ça m'a aidé. Vous comprenez? Il a signé hier soir. Mais vous connaissez Ribers pour ce qu'il est. On dit qu'il boit un peu, mais cela se soigne. On parle de son passé, de cette histoire de la mort de sa femme. Racontard. Il connaît son métier. Bridé, surveillé, dirigé, il peut rendre des services. Il est depuis ce matin directeur adjoint de la SPCM, agrandi par son apport. Le reste, c'est affaire entre Anne et lui. Je n'ai donné que mon consentement. Celui d'Anne dépend d'elle seule. La SPCM repart sur des bases plus larges. Il faut exploiter à fond les branches payantes, élaguer les autres. Ah, cela m'amène à vous, Liancourt. Comment cela? Je vous ai confié il y a 10 ans la direction d'un laboratoire de recherche. Vous n'avez encore obtenu aucun résultat positif. Ce laboratoire a, par chance, été conçu pour être indépendant. Je le vends. Vendre le laboratoire? Mais ce n'est pas possible, voyons. Je sais ce que ces recherches sont pour vous, que vous vivez pour elles seules, sans penser à vous. Je vous rends hommage. Ce n'est pas dans mon habitude. Mais tâchez de comprendre, vous aussi. Ce laboratoire, mais c'est votre justification, Germain. Quand on parle de vous, de la façon dont vous menez vos affaires, de tout ce qu'il y a d'impitoyable en vous, dans votre manière de vous enrichir indéfiniment en accumulant derrière vous les malheurs, les faillites, les ruines, les suicides, vous pouvez répondre le laboratoire, les recherches contre le cancer. Allez-vous vous taire, Liancourt? Les gens qui achètent le laboratoire seront disposés, peut-être, à reprendre vos études. Bon. Si vous ajoutez un seul mot à vos insultes, vos travaux, faits en mon nom, vos travaux qui m'appartiennent, je les détruis avant de conclure la vente. Je vois. Vous avez fait bonne chasse, Germain. En un quart d'heure, Anne, Jean et moi. Joli tableau. Il y a eu une autre pièce avant vous. Celle-là, je l'ai seulement blessée. Elle crie encore. C'est plus drôle. Très drôle, en effet. Vous partez, cher docteur? Vous ne restez pas avec nous pour l'apéritif? Je reviens. Tant mieux. J'espère, mon cher Auguste, que votre invitée, cette Madame Evelyne Semage, ne va pas tarder non plus à descendre. Plus je vais, plus je la trouve charmante. Ah oui. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que vous l'ayez installée dans cette chambre jaune à côté de la vôtre. La chambre bleue où couche Jean est beaucoup mieux. Rien n'est trop beau pour Jean Nollet. Pardon? Je dis rien n'est trop beau pour Jean Nollet. Vous le pensez? Vous me faites plaisir. Ce garçon est fort sympathique. C'est comme Liancourt. Hein? Il est parfait, Liancourt. En somme, vous aimez tout le monde ici, à part moi. Ma foi, Vous aurez bientôt fini de faire l'inventaire de votre cabas. Ah, Dieu sait tout ce que vous trimballez dans ce capharnaüm portatif. je n'ai pas de poche, moi. Faut bien que je mette mes affaires quelque part. Vos affaires. Mais regardez-moi ça. Un porte-monnaie, une paire de ciseaux, un trousseau de clés. Un petit sac d'étoffe damassée rempli de je ne sais quelle chose mystérieuse. L'énorme mognon qui vous aide à être en retard. Un démêloir, deux vieux gants jaunes boutonnés ensemble. Un écheveau de laine rose, des aiguilles à tricoter. Et un chausson d'enfant commencé. Vous attendez un bébé? Ah, ce sont vos cigarettes que vous cherchez. Vos gauloises qui ont puantissent toute la maison. Et les allumettes soufrées qui vont avec. Dire qu'en un jour de lente bonté, je vous ai offert un briquet. Il marchait très mal.
Il manquait toujours de pierre ou de mèche, ou d'essence. Il commence à faire nuit. Enfin, une réflexion sensée. Je vais donner la lumière. Où en étais-je? Ah oui, oui. À Evelyne Semage. Elle est bien aimable, cette jeune femme. Elle n'est pas si jeune. Depuis quand es-tu là, Marika? J'ai vu son permis de conduire. Elle a 36 ans. De quoi te mêles-tu? Tu nous épiais dans le noir? Ne te cache pas ainsi derrière ton bras, voyons, est-ce que j'ai l'habitude de te frapper? Occupe-toi plutôt des cocktails. Mais avant, donne-toi un coup de peigne. Oui. Bonsoir. Voici notre toute gracieuse amie. Quelle splendeur que votre robe, ma chère. D'une simplicité que l'absence de bijoux met encore plus en valeur. Voilà un compliment d'un à-propos, ma chère belle-sœur. Pourquoi? Ah, voici Liancourt. Bonsoir, madame. Bonsoir, docteur. Et voici Anne et Jean. Et Marika avec le bar roulant. Laisse le bar ici, Marika. Oui. Fais voir. Mais ces verres sont sales, c'est un sens et sonne, veux-tu? Juliette, Pardon? à quoi servez-vous dans cette maison? Ces verres sont sales. Il n'y a qu'à les changer. Hein, je n'y aurais pas pensé. Monsieur a sonné. Voulez-vous changer ces verres, je vous prie? Pourquoi est-ce vous qui faites ce service, Georgette? J'ai prévenu mademoiselle, Albert a été pris d'un coup de fièvre, il a dû s'aliter. Ah, c'est bien. Marie-Caroline, tu n'as pas besoin des verres pour préparer les cocktails. Hein, ne te trompe pas en faisant le mien, je te prie. Mar, Fine, Aquavit et Jean. Je vais répondre, monsieur. Non, non, laissez, Nolin. Pour moi, Marika, bagnule, c'est gin. Je vais me servir moi-même. Voici les verres, mademoiselle. Merci, Georgette. Puis-je vous être utile, chère madame? Non, non, merci, docteur. Vous êtes gentil, mais je me servirai moi aussi moi-même. Je suis habituée à mon petit mélange fine, anisette et cointreau. Parce que ça doit être sucré. Ce n'est pas comme le cocktail de notre hôte, du feu liquide. Des écoliers. Nous nous comportons comme des écoliers. Dès que le maître s'absente, nous nous remuons, nous nous agitons, nous nous levons, nous bavardons. Sauf Anne et Jean. Ils n'ont pas besoin de parler, ces deux-là. Marika! Qu'est-ce que tu bois là? Je n'ai pas encore bu, tante Juliette. C'est le même cocktail que papa. Oh, docteur, dites-lui quelque Pour chose. vous, petite fille, pas de mélange si fort. Laissez-moi jeter celui-ci dehors. Oh, vraiment, écoute, Marika, t'es insupportable. Eh bien, vous n'êtes pas bavard. C'était Ribers qui téléphonait pour s'excuser d'être en retard. Nous dînerons à 8 heures, sans l'attendre. Juliette, vous entendez ce que je vous dis? Excusez-moi, mon ami, je pensais. Oui, je pensais à un article très amusant que j'ai lu tantôt dans le journal. Une histoire de fantômes. En Angleterre, bien entendu. Remarquez, je n'y crois pas, mais c'est bien amusant tout de même. Ce n'est pas la peine d'aller en Angleterre pour trouver des fantômes. Il y en a un ici, au Vallon. Mais je croyais qu'il ne hantait que les vieux châteaux. Cette maison a été construite sur les ruines et avec les pierres d'un vieux château, cela suffit. Et vous entendez mieux, Juliette, il me semble. J'entends bien quand on parle distinctement. Ah, chaque fois qu'une femme volage se trouve au Vallon, figurez-vous, ce revenant se manifeste et tue l'infidèle. Oui, tout simplement parce que de son vivant, il fut trompé lui-même et étrangla sa maîtresse. Il y a 200 ans, le vieux château cher à ma spirituelle belle-sœur existait encore. La maîtresse de Séan était légère. On l'a découverte un beau matin, étendue sur le sol de la salle des gardes, qui occupait précisément la place de ce salon. Son cou portait des traces très nettes, comme si elle avait été étranglée par des doigts décharnés. Ouais. Le dernier exploit du fantôme du Vallon ne date que de 20 ans. A toujours la même histoire. Il a neutralisé une femme infidèle. Oui, c'est sa manie. Mais cette fois, c'était dans la chambre jaune. La vôtre, ma chère Evelyne. Et là, il avait modernisé sa méthode. Il l'a abattue d'un coup de revolver. Comme ceci. Oh, c'est intelligent, Germain, cette histoire, et ce revolver pointé brusquement sur votre amie. Elle a une syncope. Mais ce qu'il lui faut, c'est une bonne réaction. Une paire de claques fera l'affaire. Vous voyez. Aidez-moi à porter son fauteuil près de la porte-fenêtre. Et posez donc votre revolver s'il vous gêne. Ça va tout à fait bien, merci. Que ce petit intermède ne nous fasse pas oublier notre cocktail. Marika, veux-tu me passer mon verre? À votre santé à tous. À la vôtre aussi, chère Evelyne. Tu ne bois pas, Anne? Vous non plus, Nolay? Libre à vous. Il est l'heure de passer à table, donc à votre santé. Germain, qu'avez-vous? Nous vous attendons, monsieur le commissaire.
Ils sont ici dans 10 minutes, s'il n'y a pas trop de voitures sur la route d'Orléans. Je suis effrayé de cette enquête pour les petites gens. Je ne pense pas qu'on interroge Marika, elle est si jeune, mais pour Anne, c'est inévitable. Je voudrais qu'on ne la tourmente pas. Liancourt, Nolay. Bonsoir, Ribers. Les domestiques me disent que Germain est mort. C'est impossible. Enfin, je lui ai parlé tout à l'heure. Qu'est-il arrivé? Avant de passer à table, il a bu son cocktail habituel. Et il est tombé foudroyé. Enfin, vous ne voulez pas dire qu'il a été empoisonné? Il n'y a pas le moindre doute. C'est horrible. C'est horrible. Pour moi, sa disparition est une catastrophe. Où est-il? Il est resté dans le salon. Il était impossible de le considérer comme un ami, vous le savez bien. Mais on était plus ou moins obligés de s'incliner devant lui. En affaires, c'était vraiment un très grand bonhomme. Je voudrais le saluer. Est-ce possible? En principe, je devrais vous en empêcher. Mais il y a déjà eu tellement d'allées et venues dans le salon. Évitez simplement de laisser vos empreintes quelque part, vous qui n'étiez pas là. J'y veillerai. Il prétend que c'est une catastrophe pour lui. En quoi? Il était le second dans l'affaire, il va devenir le premier. La SPCM sans Germain, tu sais. Dites-moi, je viens de croiser Ribers dans le hall. Il a paru ne pas me voir. Est-il au courant? Oui, il sort d'ici, il a voulu saluer la dépouille. Ah, il n'est pas ivre? Non, pas encore. Juste ses mains qui tremblent, comme d'habitude. Bon, ne trouvez-vous pas, Liancourt, qu'avant que ces gens de police n'arrivent, il est nécessaire que nous dînions et que nous prenions des forces. Ils vont peut-être nous garder debout une partie de la nuit et ces émotions creusent. Je vais arranger ça avec Georgette à l'office. Vous permettez que j'aille voir ce que fait Anne, docteur? Va, mon petit. Merci. Georgette. Mademoiselle. Tiens, vous êtes là aussi, Albert? Je me suis levé et j'ai pris des cachets, mademoiselle. Cela ira. Mademoiselle pense bien que je n'aurais pas voulu la laisser dans l'embarras en de telles circonstances. Non plus que mademoiselle Anne. Merci, Albert. Mais si vous vous sentez trop fatigué, n'hésitez pas. Allez vous étendre. Je remercie, mademoiselle. Il faudrait servir. Auparavant, allez annoncer à madame Sommage et à mademoiselle Caroline. Dites-leur qu'il est nécessaire, absolument nécessaire, qu'elles descendent dîner. Bien, mademoiselle. Anne, regardez ces fleurs dans la salle à manger. Des crimson rouges et des feuillages. Mais il y en a partout, sur la table, sur le buffet. Mais qui? Ça ne peut être que Marika. Il détestait les fleurs, il ne voulait pas en voir une dans la maison, Oh, Jean, nous allons nous marier. Bientôt. Anne chérie. Voici Evelyne avec Ribers. Anne, je ne sais que dire. Si vous avez besoin de moi en quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je voudrais vous être utile. Merci, Albert. Toutes ces fleurs. C'est Marika. Elle ne va pas tarder, sans doute. Ma tante Juliette est encore à l'ordre de la police. Je crois que nous devons nous asseoir. Madame. Ici, à côté de sa place. Enfin, son couvert est mis. Albert, c'est couvert. Oh, que mademoiselle m'excuse. Un oubli impardonnable. Voulez-vous venir à côté de moi, à ma gauche? Il n'y a pas à être protocolaire ce soir. Jean, à ma droite. Ribers, en face de moi. Les policiers sont arrivés. Assieds-toi là, Marika. Apportez tout en même temps sur un chariot, Albert. Et vous pourrez monter vous reposer. Nous nous servirons. Bien, mademoiselle. Le gâteau, Albert, il est prêt. Mais oui, mademoiselle. Il est au chocolat. Tiens, vous la tante Juliette. Bon, mais voilà l'idée que m'a donnée lui ce commissaire, mes enfants. Il m'a renvoyé sans même m'entendre. C'est tout dire. Nous allons passer des moments pénibles. Cher ami, préférez-vous une cuisse ou une aile de poulet? Laissez-moi, mangez-vous, puisque vous avez faim. Moi, je ne peux pas. Buvez alors, buvez. Mon beau-frère avait des défauts, mais sa cave est bonne. Ce Bordeaux vous fera du bien. Je voudrais aussi, tante, pour une fois. Donne ton verre. Ce commissaire, donc, n'a presque pas voulu m'écouter. Il a retenu ce pauvre Liancourt. Liancourt est médecin et chimiste. C'est lui qui a constaté le décès et décelé le poison. Il n'y a rien là que de très naturel. Vous trouvez? Ne bois pas ton verre d'un seul trait, Marika. Tenez, le voici d'ailleurs. Comment est-il, ce commissaire, docteur? Mon Dieu, il m'a paru autoritaire, actif, et même pressé. Ce n'est pas exactement mon impression, mais tant mieux. Nous en aurons plus vite fini. Je ne suis pas si optimiste.
Je crains même, au contraire, que ce ne soit un peu long. Ce sera odieux. N'exagérons rien. J'aurais préféré vous parler seul à seul, madame. Moi? Oui, c'est malheureusement impossible. Nous devons rester ici ensemble jusqu'à ce que le commissaire nous appelle à un. Voilà. J'ai trouvé ceci tout à l'heure dans la poche de Germain, en l'examinant. Un collier de perles, un bracelet de diamants et une bague de rubis. Ces bijoux sont à vous, n'est-ce pas? Ils étaient à moi. Mais il y a 2 heures, je les lui ai rendus. Je les lui ai jetés à la figure. Ils ne m'appartiennent plus. Anne, si vous les voulez, Oh, Oh, pardon, excusez-moi. Pourquoi me regardez-vous tous comme ça? Qu'on ait trouvé les bijoux dans la poche de Germain ne prouve rien contre moi. qui vous accuse? Eh bien oui, j'avais des raisons de le tuer. Et tout ce que j'ai pu faire, c'est de lui lancer à la figure cette bague, ce bracelet et ce collier. Et lui, avec son calme, ses gestes mesurés, il s'est baissé, il les a ramassés par terre et il m'a dit « Cher ami, ce beau geste vous coûte plus de 3 millions. » Et il a ri en faisant sauter les bijoux dans ses mains. Marika, Je ne l'ai jamais aimé. Mais j'ai eu au début de la reconnaissance et de l'affection pour lui, pour le luxe qu'il m'offrait. Mais après quelques mois, j'ai compris quel homme il était, j'ai voulu me libérer, c'était impossible. Alors j'ai fait semblant de me soumettre, j'ai obtenu qu'il sorte avec moi, qu'il me montre. Et quand tout Paris a connu notre liaison, je l'ai trompé ouvertement avec... Et on a ri de lui. On s'est moqué du puissant Germain. On a fait des gorges chaudes de sa mésaventure et puis... vous parlez trop, cher ami. Vous allez vous dessécher la gorge. Tenez, buvez. Mais pourquoi ne nous appelle-t-on pas? Je veux parler, j'ai des choses à dire. J'ai vu ce qui se passait dans cette maison. J'accuserai s'il le faut, moi aussi. Anne et Jean n'ont plus besoin du consentement de Germain maintenant. Madame, Ah non, je vous en prie. Mais vous, Liancourt, il venait de vous chasser. Et mademoiselle Surdon, qu'il traitait comme un chien. Marika, qu'il rudoyait, qui furetait partout. Tous. Assez! Oh, je suis malade, tout cela me rend folle. J'ai besoin de repos, de calme. Qu'on me laisse. Je vais voir si le commissaire peut vous autoriser à monter dans votre chambre. Entrez. Ce que vous venez de dire, madame. Ah, laissez, Anne, je vous en prie, ça vaut mieux. Ah oui, cela vaut mieux, oui. Jean le sait bien. Je n'ai pas pu obtenir qu'on vous autorise à regagner immédiatement votre chambre, madame. Mais du moins, vous n'aurez pas à patienter davantage. Le commissaire vous attend. Il faut que j'y aille tout de suite. Oui. Ensuite, vous pourrez vous reposer. C'est bien. finissez donc votre verre, cher ami. Entrez, madame. Comme vous l'avez fait boire, tante Juliette. Vous vouliez qu'elle s'enivre? Le gâteau de mademoiselle Marika. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est mon anniversaire. Vous l'aviez tous oublié. Il y a bien 15 bougies, Albert. Oui, mademoiselle. Marika, nous te souhaiterons mieux ton anniversaire un autre jour. Moi, j'y avais pensé, Marika. Donnez-moi votre bras. Oh, le beau bracelet. Il est en or, Jean. Ah, pas tout à fait. Oh, il est ravissant, je suis trop contente. Moi aussi. J'ai une petite chose pour toi, Marika. C'est dans mon sac. En attendant que je le retrouve, souffle tes bougies et serre-moi une part de ton gâteau. Les 15 d'un coup, vous avez vu? Mon cadeau à moi est là-haut, Marika. Je te le donnerai plus tard. Qu'est-ce que c'est, Anne? Dis-moi ce que c'est. Un sécateur. Un sécateur. Oh, c'est merveilleux. Quand vous serez retourné à Paris, Marika, nous irons acheter ensemble ce qui vous fera plaisir. C'est promis. Moi, je ne savais pas que c'était votre anniversaire. Je suis désolé, mais j'y penserai. Oh, merci, docteur. Merci, monsieur Ribers. Tenez, tante Juliette, voici votre gâteau. Et voici ton cadeau, Marika. Une torche électrique. Oh, j'en avais tellement envie. Elle est formidable. Tu laisseras dans le parc. Si tu servais tes autres invités en gâteau. Non, merci, Marika. Merci, Non, Marika. non, non, merci, Marika. Jean, Non, non, merci. oh, bah, je ne vais tout de même pas vous imiter. C'est mon anniversaire après tout. Oh, il est fameux. Monsieur Ribers. Notre belle Evelyne peut aller se coucher. Mais enfin, pourquoi cet homme n'appelle-t-il que des comparses? Ribers n'était pas là quand Germain a bu le cocktail. Et Evelyne, c'est aussi une comparse. Ces questions ne sont pas de votre âge, Marika. Bah, elle a eu l'occasion aussi bien que les autres. Le verre est resté sur la table pendant qu'il téléphonait. Evelyne a fait elle-même son petit mélange à ce moment-là. Oh, tais-toi, Marika. Ces pensées que tu as, c'est notre père qui est mort. Notre père. Oh, je sais. Personne ne peut le pleurer, même pas moi. Pourtant, je me souviens du temps où maman m'apprenait à l'aimer et à le respecter. Il était déjà sévère, dur. Mais il n'est devenu aussi terrible qu'après la mort de maman. Marika, donne-moi encore un peu de ce gâteau. Il est vraiment très bon. Voilà. Merci, merci.
Monsieur le docteur Liancourt. Je viens. Tiens, il a eu vite fait l'expédier Rivers. Marika, Tante Juliette? tu es trop jeune. Tu n'as pas plus de 15 bougies. Le commissaire ne t'appellera pas. Sais-tu ce que tu devrais faire? Aller remercier Marie pour le gâteau qu'elle a si bien réussi et lui montrer tes cadeaux. Ouais. Monte dans ta chambre, Marika. Dans le tiroir de ma table, tu trouveras ton sécateur. Bon, j'y vais. Mais vous savez, je pense à vous. Cette petite. Pensez que nous sommes ici tous les trois. Vous, tante Juliette, Jean et moi. Plus que nous trois. Et que là, à côté, le commissaire continue son enquête. Sans que nous puissions rien savoir de ce qu'il demande, de ce qu'on répond, de ce qu'il découvre. Et si après Liancourt, il nous appelle l'un ou l'autre, ça n'aura pas de sens, n'est-ce pas? Même s'il a découvert ce qu'il cherche. Il doit nous questionner tous. Je le suppose. À moins qu'il ne trouve une preuve formelle ou ne provoque un aveu, alors... Évidemment. Si seulement on entendait un écho de ce qui se dit dans le bureau. Mais cette porte... Mademoiselle Surdon. Enfin, c'est pas trop tôt. Chère tante Juliette. Oui. Elle en a oublié son sac au pied de son fauteuil. Ce qui est affreux, Jean, c'est que nous soyons si peu nombreux. C'est que les soupçons se limitent forcément à nous. C'est d'être obligé de se dire qui d'entre nous? Liancourt, Evelyne Semage, tante Juliette ou Marika? Ou moi. Oh, ou moi aussi alors. Non, je n'y ai pas pensé un seul instant, c'est impossible. C'est affreux d'accuser quelqu'un. Mais c'est plus fort que moi. Je pense à Evelyne parce qu'il s'agit d'un empoisonnement. C'est tellement lâche. Pour abattre Gernain, il n'y avait qu'une chance. La surprise. Vous êtes courageuse. Alors cessons de parler à côté. Faisons pas semblant de croire que c'est Evelyne. Mais... De nous tous, c'est moi qui ai le mobile le plus puissant. Votre père s'opposait à notre mariage. Il avait refusé même de résilier mon contrat. On va me soupçonner, c'est inévitable. Rien ne me fera jamais douter de vous, Jean. Monsieur Nollet. Gardez votre confiance, ma chère. Jean. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Ah, pardon, madame. Je ne savais pas qu'il y avait encore quelqu'un dans cette pièce. Je suis le second du commissaire dans cette affaire. Inspecteur Télégone, comme téléphone. Mais avec un G. Je suis Anne Gernain. Un témoignage nous a appris que M. Gernain avait menacé dans la soirée Madame Semage avec un revolver. Le sien, si j'ai bien compris. Or, cette arme n'est pas sur lui. J'ai fouillé le salon sans la trouver, alors je viens continuer mes recherches ici. En fait, je vous prie. Il n'y a pas de placard dans cette pièce, le seul meuble est ce buffet. Ah bon, pardon. Eh ben, dans ce tiroir... Et le revolver, paraît qu'il l'avait posé sur une table dans le salon. On a dû le piquer. En tout cas, il n'est pas dans ce buffet. Tiens, et ça, là, qu'est-ce que c'est au pied de ce fauteuil? C'est le sac de ma tante, mademoiselle Surdon. Ah, voyons voir s'il y a là-dedans. Eh ben, mon vieux. Eh ben, il y en a des trucs là-dedans, dites. Attendez voir. Seulement, il n'y a pas de revolver. En somme, vous n'avez encore rien découvert. Ah, je devrais pas vous le dire, mais au point où nous en sommes... C'est pas moi d'ailleurs, à vrai dire, c'est mon collègue, un jeune. Il a eu de la veine pour un débutant. Il a trouvé le flacon. Quel flacon? Celui du poison. Oh! Et avec des empreintes digitales dessus encore. Alors il n'y a plus qu'à les comparer avec celles des suspects. On les leur prend au fur et à mesure des interrogatoires. Si bien que je me demande si c'est vraiment la peine que je continue à fouiller toute la maison à la recherche d'un revolver qui n'a servi à rien. La foutu métier. Anne, ils ont emmené Jean. Vous êtes là, Ribers? Anne, je croyais dans votre chambre. Ma tante a cru bien faire en m'y conduisant. J'ai faim de m'endormir pour qu'elle me laisse. Mais j'ai pas pu rester seule là-haut. Ici, je vous sentais à côté, dans la salle à manger. Je voudrais vous dire combien j'ai de la peine pour vous, Anne. Il y a autre chose aussi dont j'aimerais vous toucher un mot. Après, il n'en sera plus question. Je ne sais pas si votre père vous avait parlé de moi.
Oui? C'est malgré moi. Je lui avais demandé de ne rien faire. Je voulais vous parler le premier. J'ai compris ce soir combien vous aimiez Jean. Alors, je vous le promets, Anne, il ne sera plus jamais question de mes sentiments. Je vous remercie. Je partirai demain. La situation est pénible ici. Je suis pas un étranger, je suis presque un ennemi parce que c'est votre père qui m'a amené. Avant de partir, toutefois, je voudrais régler une dernière question. Mais j'aimerais le faire en présence de Liancourt. Permettez-moi de l'appeler. En fait... Liancourt, vous voulez venir? Ah, vous êtes ici, Anne. Comment vous sentez-vous? Merci, mieux, cher docteur. J'ai craint quand Rivers m'a... Non, il s'agit d'affaires, Liancourt. Je renonce à prendre la place de Gernin à la tête de la SPCM. Mais... Voulez-vous indiquer à Anne, parmi les seconds de son père, le plus apte à lui succéder à la direction? Je n'agis pas seulement par, disons par netteté, mais ce serait une bêtise de ma part de prendre l'affaire du jour au lendemain. Liancourt a non. Marchins, sans hésitation. Marchins. Êtes-vous d'accord, Anne? Oh, oui. Parfait. Je monte dans ma chambre mettre ceci noir sur blanc. Ne soyez pas trop long, Rivers. Revenez avec nous. Merci, Anne. On ne peut refuser à Ribers une certaine franchise. La décision de votre père de le prendre avec lui m'avait semblé au premier abord insensée, mais maintenant, je me demande... Quand vous aurez fini avec Anne, docteur, il faudra que nous parlions, vous et moi. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Et la voilà repartie. Curieuse petite bonne femme, notre Marika. Ce soir, elle va et vient sans s'occuper de personne, comme si rien de ce qui s'est passé ne l'avait touchée. Oh, je n'aime pas son calme. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien avoir à vous dire? Tout cela pour elle. Oh, docteur, ce cauchemar va-t-il bientôt finir? Est-ce que le juge d'instruction ne va pas comprendre que ce n'est pas Jean? Et que ce ne peut pas être lui? Ne parlons pas de la lâcheté de ce crime qui suffit à l'innocenter. Parlons de faits matériels, de preuves. Pourquoi l'a-t-on arrêté? Il y avait ses empreintes sur le flacon de poison. Mais elles s'expliquent facilement, ces empreintes. Le flacon vient du laboratoire, n'est-ce pas? Jean, allez-vous y voir tous les jours. Il a fort bien pu toucher au flacon, machinalement, causant avec vous. Ma petite âme, c'est trop pour vous. Et vous avez besoin de pleurer. J'ai besoin que vous m'aidiez à lutter pour Jean. Je vous aiderai. Reprenez-vous, voici Marika. Je pensais pouvoir vous parler tout de suite, docteur, mais c'est pas possible. Les autres me suivent. Ce sera pour plus tard. J'espère que nous ne vous dérangeons pas. Oh, du tout, Rivers. Tiens, tu es là, toi. Au fond, je me demande pourquoi nous n'allons pas nous coucher. Il n'y a plus rien d'intéressant à apprendre, n'est-ce pas? Ou bien n'êtes-vous pas encore rassuré? Vous n'êtes pas certain que Jean serait vraiment le coupable? Si, vous en semblez convaincu. Alors, qu'est-ce qui peut bien vous retenir? Vous, madame, vous croyez Jean coupable? Moi? Oui, vous. Puisque le commissaire l'a emmené, Le commissaire peut se tromper. évidemment, on peut se tromper beaucoup sur les gens. Que voulez-vous dire? Oh, rien. Ah, si, vous avez commencé, allez jusqu'au bout. Voyons, Anne. Oh non, qu'elle parle. Si vous y tenez. Eh bien, Jean n'est pas le petit saint que vous voyez en lui. Car enfin, il n'était pas que le secrétaire de Gernin, il était son compagnon de plaisir. Et l'homme avec qui j'ai ridiculisé Gernin, c'est Jean. Assez, Evelyne! C'est ignoble. Anne est assez malheureuse sans que vous ajoutiez à son chagrin. Vous allez sortir. Même si je dois vous porter jusque dans votre chambre. C'est Jean. C'est Jean. C'est Jean. 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 Oh, Jean. Docteur, ce n'était pas du cyanure, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous dites, Marika? Le cyanure a une odeur d'amande amère que j'aurais reconnue. Je pense que c'était de l'arsenic. Marika. Je m'intéresse beaucoup à la toxicologie, vous savez. Tout cet été, je suis allée de temps en temps dans le laboratoire. J'ai même fait quelques expériences avec des mouches. Le laboratoire est fermé quand je n'y suis pas. Vous êtes distrait, cher docteur. Vous fermez la porte du laboratoire, oui. Mais vous laissez la clé dans la serrure. Elle y était encore ce soir avant le dîner pendant que vous discutiez avec papa. On y entre comme dans un moulin. Ah, je vois que j'ai réussi à vous intéresser. Vous savez que j'ai à vous parler. Venez avec moi. Je crois bien qu'il faut que j'y aille, en effet. Pourquoi es-tu si triste, Anne? Il ne faut pas. Tu sais bien que ce n'est pas Jean. Où conduit-elle Liancourt? Et que va-t-elle lui dire? Tante Juliette,
C'est Marika qui a porté à Père le verre empoisonné. C'est elle qui est venue m'annoncer l'arrestation de Jean. Et voilà qu'elle veut parler à Liancourt. Oh, que va-t-il encore se passer? Je crois que tu devrais aller te coucher, Anne. Il faut que tu sois reposée demain matin pour accueillir Jean. Accueillir Jean? Puisqu'il n'est pas coupable. Marika vient de te le dire. Le mystère reste entier et l'enquête va reprendre. Ça nous promet bien du plaisir. Oh, cette Evelyne. Elle a peur. Elle est exaspérée à force de peur. C'est bien ce qui me semblait. Qu'est-ce qui te semblait? Mais vous n'êtes plus sourde du tout, tante Juliette. Adieu! Et vous jurez par-dessus le marché? Heureusement, il n'y avait personne pour nous entendre. Mais Dieu que tu m'as fait peur. Mais pourquoi faites-vous semblant d'être sourde, tante Juliette? Laisse-moi souffler et rallumer ma cigarette. Tu veux savoir pourquoi je fais la sourde? Oui? Et l'idiote? Par la même occasion? Oh, Car pour l'idiotie aussi, j'ai fait exprès. oh, tante Juliette, vous êtes merveilleuse. Allons, pas d'effusion. Je suis moyenne, voilà tout. Quand ton père m'a demandé à la mort de ta mère de m'occuper de sa maison et de ses 2 filles, il a dit cela dans cet ordre. J'ai vu bien vite que ça n'allait pas. Bah, je me suis aperçu aussi qu'il était jaloux de son autorité. Alors, j'ai joué la sourde et l'imbécile, pour qu'il ne se méfie pas de moi. Je n'ai rien remis d'aplomb, hélas. Et je crains bien d'avoir forcé la dose. Ton père commençait à trouver ma surdité bizarre. Mais que j'aille me trahir comme ça devant toi... Oh, nous étions seuls. Et puis, tante Juliette, pourquoi continuer maintenant? Oh, cette histoire n'est pas finie. Nous allons encore avoir des ennuis, moi comme les autres. Alors, je tiens à mon petit blindage de surdité et de bêtises. Promets-moi de ne pas me trahir. Je vous le promets. Une voiture, qu'est-ce que ça peut bien être? Jean! C'est Jean! Ils l'ont lâché! Tu vois bien? Raconte, Jean. Mais Anne, tu m'as tutoyé. Toi aussi? Ah oui, mais moi je l'ai fait exprès. C'était bien mieux sans y faire attention. Raconte. Dis-moi comment ils t'ont lâché. C'est simple. Le juge était couché. Et nous l'avons réveillé. Alors ça l'a mis de très mauvaise humeur. Toute ma chance est là. On a l'esprit critique quand on est de mauvaise humeur. Il a épluché tout ce que lui a dit ce pauvre commissaire. Il a trouvé que les preuves relevées contre moi ne tenaient pas debout et il a refusé de signer mon mandat d'amener. Et tu n'as même pas eu à te défendre. Oh, j'en ai tout de même profité pour me justifier un peu. Mais dis-moi, Anne, Liancourt est parti? Mais non. Mais comment non? Il était ici il y a une demi-heure, il est sorti avec Marika. Il doit être dans sa chambre ou dans le laboratoire. Où le croyais-tu? Je pensais qu'il était retourné à Paris. À Paris, mais pourquoi? Non, pour rien, c'est sans intérêt. Jean, Oui? tout à l'heure, après ton départ, Evelyne a fait une scène répugnante. Elle a cru que nous l'accusions nettement. Alors elle a voulu te salir. Elle nous a dit qu'elle et toi... C'est vrai, Anne. C'était avant de te connaître. Alors ça ne compte pas. En n'en parlons plus. Tante Juliette pense que cette attaque d'Evelyne, c'était par peur. Chacun de nous peut être accusé. Et le coupable... Ce n'est pas Evelyne. Jean, on dirait que... Voici ta tante. Mademoiselle? Oh, sacre bleu, mon ami, vous entêterez-vous longtemps à m'appeler mademoiselle? Appelez-moi tante Juliette, maintenant plus que jamais. Tu ne m'as pas trahi, Anne, j'espère, non? Oh non, ma tante. Je vais voir après Marika. Vous deux, vous devriez vous occuper de l'inspecteur qui a raccompagné Jean. C'est vrai, je l'oubliais celui-là. Où est-il? Dans la salle à manger, devant le gâteau de Marika et une bouteille de vin qu'il était en train de liquider. Il avait faim, cet homme. Vous devriez bien le limiter. Non, merci, tante Juliette. Et pas qu'il ait l'air dangereux, mais il est inutile qu'il farfouille dans cette maison. Laissez-le finir son gâteau en paix et chambrez-le. Moi, je file dans le hall. Mais dis-moi, Jean, Oui. t'es-tu vraiment défendu quand le commissaire t'a interrogé? Ne t'es-tu pas laissé arrêter? Eh bien, oui. Je n'avais rien à craindre. Fatalement, on me relâcherait. Mais je voulais donner au coupable le temps de disparaître. Jean. Alors moi aussi maintenant, je sais. Tu as bien agi. Mais cette chance que tu lui as offerte, pourquoi ne l'a-t-il pas saisie? Pourquoi? Jean, il faut aller le trouver, il faut lui parler. Ce bruit, c'est... Et un coup de feu, oui. Ça vient du jardin, du côté du laboratoire. Yurko!
Eh bien, la mort a été instantanée, il n'y a pas de doute. Non, Marika, non. Ta place n'est pas ici, mon petit. Anne, emmène ta sœur. Vite, vite. Toi non plus, tu n'as pas besoin de rester. Allez, viens, ma chérie. Et avec ce mot qu'il a laissé, le suicide ne fait pas de doute non plus. Qu'on n'accuse personne, c'est moi qui ai tué Germain. Dites-moi, c'est bien son écriture? Oui, assurément, elle est assez typique, rapide, hachée. Assez simple. Il a écrit sa confession, reposé son stylo, écarté le bloc vers la gauche, tenez comme il est là, et il s'est tiré une balle dans la bouche. Le revolver est tombé. Au fait, ce revolver, est-ce que ça ne serait pas celui de M. Germain? Mon beau-frère avait fait graver ses initiales sur la crosse. Ah bon. Eh bien oui, Argé, regardez là. Oui, c'est bien son revolver. C'est Don Liancourt qui l'avait subtilisé dans le salon. Eh oui. Eh ben, qui va râler de ne pas s'être trouvé là, c'est le commissaire. Il faut que je le prévienne. Il n'y a pas de téléphone dans ce bâtiment? Non, pas ici. Nous ne l'avons qu'à la maison. Eh bien, allons-y alors. Tu aimais bien Liancourt, n'est-ce pas, Marika? Tu l'aimais. Oui. Alors répète-moi ce que tu lui as dit. Tu ne devais pas l'avoir quitté depuis bien longtemps quand cela est arrivé. Non, C'est frisquet. J'ai envoyé Albert faire du thé, ce ne sera pas trop. Tante Juliette, je voudrais vous parler. C'est bien, Marika. Montons dans ma chambre. Vite avant que tous les autres n'arrivent. Asseyez-vous, Evelyne. Vous aussi, Hébers. Si vous voulez téléphoner, inspecteur, l'appareil est derrière vous, là, sur le bureau. Oui, merci, monsieur Nollet. Non, mais à la réflexion, j'appellerai un peu plus tard. En somme, rien de presse. Je préfère ne pas réveiller le commissaire inutilement. Inutilement, en effet. Ce ne serait que pour un homme mort de plus. Le thé, mademoiselle. Merci, Albert, je servirai. Mademoiselle Juliette m'a dit d'apporter aussi du cognac. C'est bien. Mademoiselle n'a plus besoin de rien. Non, merci. Oui, un suicide, monsieur Nollet. Ce n'est tout de même pas comme un assassinat. L'enquête peut attendre un peu. Et vous trouvez normal qu'après avoir écrit une pareille confession, Liancourt ne l'ait pas signée? Oh, rien n'est jamais tout à fait normal dans un suicide, hein. Oui. Par exemple, le bloc tourné de côté exactement, oui, exactement comme on tourne une feuille pour que quelqu'un à côté de vous la signe, n'est-ce pas? Les empreintes sont là, monsieur Nollet. Les empreintes du docteur Liancourt. Et rien que les siennes. Sur le revolver, le stylo et le bloc de papier. Elles m'ont bien fait arrêter les empreintes. Non. Non, jamais Liancourt ne se serait suicidé. Ou alors ce n'était pas la peine de tuer Germain. Personne ne le soupçonnait. Je lui donnais le temps de disparaître et il n'en a pas profité. Oui. Ah. Allô? Dites-moi, il n'y a pas un autre poste? Si, au premier. La seconde chambre, à droite de l'escalier. Merci, j'y vais. Mon Dieu. Pensez que tout va recommencer avec cette idée de souffler à l'inspecteur que la mort de Liancourt n'est peut-être pas un suicide. Ce n'en est pas un. Y avez-vous donc assisté? Oh, assez, Evelyne, assez. Je tiens à répondre. Non, je n'ai pas assisté à la mort de Liancourt. Quand le coup de feu a retenti, nous étions ici, dans cette pièce, Anne et moi. L'inspecteur nous a vus sortir et courir vers le laboratoire. Au fait, Evelyne, où étiez-vous à ce moment-là? Dans ma chambre? Seul? Oui. Ben, c'est très fâcheux. Et vous, Ribers, où étiez-vous? Et Marika, qui n'est pas là? Oh! Et mademoiselle Surdon? Vous parlez de moi? Oui, mademoiselle, nous en sommes aux alibis. Et je me demandais, c'est-à-dire je demandais où vous étiez au moment du coup de revolver. Moi? Ma foi, je venais de sortir, j'étais dehors. Dehors? Mais dehors dans le jardin ou dehors dans le laboratoire? Chère madame, votre énervement et votre petite enquête sont également inutiles. Le tour est joué. L'inspecteur vient de partir chercher le commissaire à Orléans, tout de suite après lui avoir téléphoné. Il s'imagine qu'il a trouvé un indice, je ne sais quoi. Dans le fond, il cherche encore. Moi, je ne cherche plus. Je sais. Vous savez quoi? Liancourt a été tué parce qu'il portait un secret qui condamnait l'assassin. Il a voulu garder ce secret par générosité. Ça lui a coûté la vie. Que voulez-vous dire? Remarquez, quand je dis l'assassin, je ne désigne pas nécessairement un homme, non, c'est un terme générique comme l'insecte, le ruminant, le pachyderme, mâle ou femelle. Liancourt le connaissait, mais ne voulant pas le livrer à la police, ça fait venir cet assassin. Il l'a engagé à se suicider, a écrit sur son bloc la confession de connaissant en l'invitant à la signer. L'autre a saisi sa chance et a tué Liancourt avec le revolver que l'autre lui tendait.
Le propre revolver de Germain, ramassé avant le dîner par précaution. Quelques secondes lui ont suffi ensuite pour essuyer l'arme et y appliquer les empreintes de ses victimes. Ah, cette reconstitution du crime est remarquable. Oh, suffisait de savoir que Liancourt avait un secret. Le reste allait de soi. Ah, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Le fameux secret. C'était le secret de Marika. Quand elle a pris Liancourt par la main et qu'elle est sortie avec lui, c'était pour le lui confier. À moi aussi, elle l'a dit tout à l'heure. Comme je tiens à la vie, moi, je ne garderai pas ce secret pour moi. Un petit secret de rien du tout, vous savez. Marika a remarqué un détail infime que l'assassin ne pouvait pas prévoir, mais qui flanque par terre toute sa belle combinaison. Mais elle est abrégée, au fait. J'y viens. Le cocktail d'Auguste était le seul dans lequel entrait de l'aquavite. Et Marika a remarqué que la bouteille d'aquavite a été changée entre la mort de son père et l'arrivée de la police. Donc, le poison était dans l'aquavite avant la confection des cocktails. On l'y avait versé à l'avance. Quelqu'un connaissant nos goûts à tous. Et le coupable n'est plus nécessairement l'une des personnes présentes au cocktail, Evelyne, Anne, Marika, Jean Liancourt ou moi-même. C'est peut-être aussi bien quelqu'un qui s'était trouvé au ballon dans la journée ou la nuit précédente, sans y être juste avant le dîner. Ou bien encore, quelqu'un se trouvant au vallon sans être dans le salon à ce moment précis. Par exemple, les domestiques. Et... Comment les domestiques? Georgette est jolie, jeune, coquette. Auguste était avec elle d'une douceur, d'une patience, d'une gentillesse. Et pour cause. Désolé pour vous, ma chère Evelyne. Désolé aussi pour Albert. Ce gaillard-là est le jaloux parfait. Et notez qu'il est cette nuit, malgré sa maladie, d'une curiosité. Mademoiselle, Albert, vous êtes mal portant. Il est tard. Il faut aller vous coucher. Mais mademoiselle... Non, mon ami, non, ne protestez pas. Allez. Bien, mademoiselle. Vous accusez Albert. Vous le faites comparaître. Et tout ce que vous lui dites, c'est d'aller faire dodo. Il nous montre le bon exemple. Que pouvons-nous faire de mieux tant que le commissaire et l'inspecteur ne sont pas là? Allez, mes enfants, allez. Tout le monde au lit. Anne, Tante Juliette? va donc avec Jean chercher Marika. Je lui ai permis tout à l'heure d'aller chez le jardinier. Il veille lui aussi. Elle voulait cueillir des fleurs et les déposer près de Liancourt dans le laboratoire. L'inspecteur a mis les scellés à la porte. Ce n'est pas un obstacle pour Marika. Allez, mes enfants. Vous êtes très raisonnable, chère madame, en montant vous coucher. Bonne nuit. Oui. Et sans rancune. Ribers, Quoi encore? vous avez un moment? Avant de monter moi-même, j'aimerais parler avec vous d'une ou deux petites choses. Seul à seul. Fermez bien la porte. Ce sera long. C'est vous qui en déciderez. Servez-vous donc à boire. Évidemment, vous n'avez pas cru une seconde, vous, que j'accusais sérieusement Albert. Imaginez Liancourt convoquant le valet de chambre et lui déclarant « Votre honneur est en jeu, prenez ce revolver. » Hein, qu'en pensez-vous? Rien. Vous n'étiez pas là, Ribert, au moment des cocktails. Mais vous êtes arrivé juste à temps pour opérer l'échange des bouteilles. Après avoir laissé arrêter Jean, soupçonner Evelyne et charger Albert, voilà que vous m'accusez à mon tour. C'est ridicule. Pour accuser quelqu'un, il faut deux choses. Une preuve, vous n'en avez pas, et un mobile. Et je n'avais aucune raison de tuer Germain. Il venait de m'associer à son affaire et il s'apprêtait à me donner sa fille. Anne n'était qu'un appât. Et vous n'étiez pas dupe. Mais vous avez fait semblant de l'être. Et Germain tué, vous avez joué le jeu du désintéressement. Vous avez fait taire Evelyne. Vous vous êtes institué le défenseur de la veuve et de l'orphelin. C'est vous la veuve. Non? Et c'est vous le veuf. Ah, j'attendais ça. Mais je sais ce qu'on a raconté sur la mort de ma femme. Mais je ne supporterai pas que vous repreniez là-dessus de vieilles accusations sans preuve, dont une enquête a fait justice. Pas plus que je ne supporterai que vous m'accusiez aujourd'hui, toujours sans preuve. Pour l'assassinat de Liancourt, j'ai un témoin. J'aimerais savoir qui. Moi. J'étais dans le jardin. Le commissaire sera là d'un instant à l'autre. Je lui dirai que je vous ai vu aller au laboratoire juste avant la mort de Liancourt. Ensuite, au procès, je témoignerai. Ouais, ben ça, j'en doute. Ah! J'ai quand même eu chaud. Pas de bobo, non? Ah, moi non, mais lui, inspecteur, vous ne l'avez pas raté. Ah ouais. Je voulais simplement le désarmer. Il a plongé, alors la balle est entrée droit dans le cœur. Eh ben, c'est égal, mademoiselle Surdon. C'est chic ce que vous avez fait, hein? Le piège que vous lui avez tendu. À un poil près, c'était pour lui qui y pensait, c'était vous, hein? À un poil près, oui. Alors?
Elle insiste pour parler à un commissaire. Elle dit que c'est au sujet de l'affaire Gernin. L'affaire Gernin? Ah, attendez donc, j'y suis. Ça remonte bien à 2 ans, ça. C'est pas le quai qui s'en est occupé, c'est la brigade d'Orléans, c'était sur son territoire. Quel nom a-t-elle donné? Mademoiselle Surdon. Et elle a l'air un peu drôle. Elle veut faire une déposition et elle a l'air d'y tenir vraiment. Faites-la entrer. Et maintenant, monsieur le commissaire, Anne attend un enfant. Et les gens sont heureux et Marika auprès d'eux a retrouvé son équilibre. Eh bien, mademoiselle, tout est pour le mieux. Dans ces conditions... Mais je ne vous ai encore rien dit. C'est que je suis un peu pressé. Car enfin, sacrebleu, c'est moi qui ai tué Gernin. Pardon? Quand on a arrêté Jean, pour un peu, j'avouais tout. Heureusement, on l'a relâché. Là-dessus, Marika a raconté l'échange des bouteilles à Léoncourt qui a accusé Ribers, lequel l'a tué. Je résume, n'est-ce pas? Un peu trop. Voyons, vous auriez tué votre beau-frère. J'aurais. Et j'ai, monsieur. Il avait vraiment fait trop de mal, ça ne pouvait plus attendre. J'ai empoisonné l'aquavite, il était le seul à en boire. Et j'ai remplacé la bouteille après coup. C'était inutile, remarquez. Vos collègues d'Orléans n'ont même pas saisi les bouteilles. On se donne du mal, parfois. Avec Ribers aussi, j'ai fait du beau travail. Je n'avais pas vu se diriger vers le laboratoire, vous savez, mais j'ai bluffé. Remarquez qu'au début, je ne comptais pas lui mettre mon crime sur le dos. Ah, non? Non, mais en voyant qu'il avait assassiné Liancourt, je me suis dit, d'une pierre deux coups. Il ne sera pas guillotiné davantage pour 2 crimes que pour un, et moi, je m'en tirerai. Oui. Il ne suffisait pourtant pas de faire arrêter Ribers. Au procès, il se serait défendu comme un beau diable d'avoir tué Gernin. On risquait de remonter jusqu'à moi. Alors, j'ai mis Télégone dans le coup. Télégone. Inspecteur d'Orléans. Ribers avait beaucoup bu ce soir-là. Il ne se contrôlait plus. Je l'ai poussé à bout. Il a eu la réaction violente que j'escomptais. Et l'inspecteur l'a descendu, sans le faire exprès. Pour me protéger. Je suis assez fière de moi. Faire abattre son ennemi par un policier. Et je le dis, n'est-ce pas, pour une débutante. Voilà. C'est tout. Parfait. Voulez-vous signer votre déposition, mademoiselle? Sans la mort de Liancourt, remarquez, je n'aurais pas parlé. C'est la seule mort dont je ne sois pas coupable, en somme. Et elle pesait sur ma conscience. Curieux, n'est-ce pas? Mais que fait-elle? Elle déchire sa déposition? Laissez. C'est joli, les confettis qu'on peut faire avec une feuille de papier. J'étais bien heureuse de vous raconter ma petite histoire. Me voici soulagée. Je vais pouvoir dormir maintenant. Bonsoir, messieurs. Eh, ça alors, sans le coup des confettis qu'elle a fait avec sa déposition, j'aurais marché. Pas vous, monsieur le commissaire? Elle se tenait son histoire. Elle est peut-être vraie. Bon, si vous le pensiez, vous ne l'auriez pas laissé partir. En matière criminelle, mon cher ami, les aveux d'une folle sont sans valeur.